et il manque beaucoup de matériaux. Dans la région, on est sur la commune de Cernay. Là, tu sais, je suis déjà sur place, mais on manque de matériaux et de matériel, tu vois. Il est désespéré et n'a toujours pas de solution. D'accord, ça marche, donc ça marche, c'est bon. C'est bon? Ouais, Il écoute la conversation. Tu me rappelles pour midi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? À tout à l'heure. Salut, quoi? Franck. Passe le mot. Ça veut dire? Mais je vais aller chercher de la toile de verre, la peinture, un tas de trucs. Il est d'accord? Ouais, c'est lui le patron de la boîte. Claude? Il a mis 17 ans pour être patron. Ah, tout est super. Il attendait la validation. Il est d'accord? Je peux lancer le check? Je vais pouvoir le lancer. Claude, arrête de parler. Tape-moi bien dans la main, là. Claude. Il a mis 17 ans pour être patron. Claude. Oh la violence! Oh l'atterrissage! Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Peut-être épisode qui change un peu la donne. 5 jours pour sauver le dernier commerce du village. C'est un commerce cette fois-ci et il pleut. Let's go pour un bon petit Markem là. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend dans le Calvados. C'est à Cernay, un petit village d'une centaine d'habitants qu'il a rendez-vous avec Colette. Je crois qu'on est bon dans les saisons là en termes de dynamique. C'est pas trop le début, c'est pas trop la fin. Elle y tient à bout de bras le dernier commerce du village. 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Depuis 14 ans, Colette s'occupe d'une épicerie-restaurant. Ok. Elle n'a jamais pris de vacances et pourtant... Ah, c'est un peu un crossover cauchemar en cuisine quoi aussi. Bah, moralité, à la fin du mois, je suis toujours à découvert de toute façon. Manque de temps, manque de place, manque d'argent, elle ne On va lui s'en faire un sort toit. plus et ne peut pas non plus fermer son commerce car elle est le dernier lien social du village. Son épicerie-restaurant, c'est toute sa vie et pourtant, si Colette n'arrive pas à en retirer un salaire, elle risque de devoir mettre la clé C'est sous la intéressant, porte. c'est à moitié une maison et à moitié... Et c'est vrai que j'aime bien les endroits, quand tu vois dans un endroit un peu typique et que tu manges quelque part et que tu sens que c'est un peu chez des gens en même temps, en fait, ça. T'as déjà mangé dans un endroit comme ça? Il y a un côté, tu te dis, ah, ça va être... Tu manges un peu chez mamie, quoi. Il faut intervenir le plus rapidement possible car si rien n'est fait, Colette ne s'en sortira pas et les habitants du village perdront leur dernier Je lien déteste. social. Je déteste. Il n'y a plus une seconde à perdre, il faut aider Il arrive, Colette il et arrive, tout il son arrive. village. Bonjour, Marc-Emmanuel. enchantée. Marc-Emmanuel a une première surprise pour Colette. Ah, c'est pas du tout le même ton que d'habitude. Il vient pas frapper à la porte avec elle qui pleure et tout. C'est intéressant, ok. Colette, je sais que tu as beaucoup de difficultés dans ce commerce. Tu y tiens comme à la prunelle de tes yeux. Tu es véritablement La fixe, moi, l'âme qu'elle de regarde. la commune et pour ça, je te remercie beaucoup. Je voulais te dire que je t'admire quand même pour tout ce que tu fais. Beaucoup, parce que j'aurais pas le courage d'ailleurs de faire ce que tu fais toi. Tu es une maman extraordinaire. Je t'aime très fort, voilà. Je vous demande maintenant, c'est de me faire confiance. Et Il a puis l'air je vais calme. aller vers les uns, J'ai vers les peur. autres. Et on va voir ce que l'on peut faire. Première étape pour Il a l'air assez Marc-Emmanuel, neutre. demander à Alexandre, restaurateur parisien très en vogue, de venir faire une expertise. Colette, elle est dans une situation un peu délicate parce que c'est la dernière épicerie du village qui fait également restaurant, je t'en ai parlé au téléphone. Ouais. Et c'est vrai qu'entre la salle où elle fait manger les gens, l'épicerie qui tient lieu d'entrée, un sas derrière où elle met des gens en plus parce qu'elle n'a pas de place dans la salle du restaurant, plus la cuisine qui est derrière, C'est le bordel. c'est un calvaire. Tu te fais passer pour un client lambda Ouais. et tu notes tout. Il va se déguiser en Tu vieux. visualises tout. Ah, c'est pas avec vous que quand je vous ai raid, là, j'étais resté chez Poubelle TV, là, c'était dimanche dernier, qu'ils ont regardé un cauchemar en cuisine où il était déguisé en vieux. Et puis après le déjeuner, on se fait un petit rapport. Et qu'on puisse aider Colette. Voilà. Alexandre décroche son téléphone pour réserver une table dans le restaurant de Colette. Oui, bonjour, je voudrais C'est marrant comme réserver une épisode. table pour déjeuner. En pour se aujourd'hui, faisant s'il vous passer plaît. pour un client comme les autres, Alexandre pourra trouver tout ce qui ne va pas dans son organisation et établir un véritable diagnostic pour Marc-Emmanuel. En se dirigeant chez Colette, ce grand professionnel de la restauration se demande ce qu'il va Déguisé en découvrir. Spider-Man. Avec plus de 20 ans d'expérience et la gestion de plusieurs affaires, Alexandre connaît toutes les astuces pour faire marcher un restaurant. C'est bien ça. Tel un redoutable inspecteur de guide culinaire, Alexandre va s'installer dans un coin au fond du restaurant. Il va tout goûter. Mais c'est tellement différent, mes repères sont bouleversés. Parce qu'en fait, c'est pas un truc en lambeaux, enfin c'est vraiment... C'est presque une autre émission à ce stade, c'est même pas un petit peu différent, c'est littéralement autre chose. Il va pas venir et tout péter par exemple, il va pas faire « y'a rien qui tient là !» J'ai très bien mangé. Je me suis régalé. Pour le reste, on a pas mal de choses à voir ensemble, je crois. Bon, déjà, je me suis senti très à l'étroit. Les tables collées, ils ont du mal, ils tournent autour. L'idéal, c'est d'abord de trouver de la place. Et puis dans le restaurant, ce qui serait bien, c'est de lui trouver d'autres tables. Parce que là, on a des tables énormes, des grandes tables ménagères. Il faudra lui trouver des tables un petit peu plus professionnelles, un peu plus confortables. Moi, je ressens une mission importante.
et Le ça film n'est pas là, rejoint mais j'irai fait que le tu chercher, aies je ferai une très bien petite mangé pause. ce midi, c'est que je vais tâcher de communiquer sur le fait que Colette, elle cuisine bien. Faudrait que tu puisses lui faire un Ok. store marqué chez Colette. Faudrait que tu puisses lui faire une petite enseigne sympa. Dans ses rêves, elle a la volonté de faire 2 chambres d'hôtes à l'étage. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est vrai que c'est un vrai complément de salaire, et comme c'est pas évident, Ok. ça pourrait lui permettre d'avoir les reins un peu plus solides. Alexandre, en tout cas, La suivant. mille merci. Ah, il peut pas faire de double check parce qu'il tient un carnet. Putain, c'est quoi ce pain là? Il y a des pains comme ça en France? Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Marc-Emmanuel va devoir repenser entièrement l'organisation de son épicerie-restaurant. Et qui dit réorganisation dit reconstruction complète. Ça dit Entre pas- l'agrandissement de la salle du restaurant, la mise en place du matériel professionnel dans la cuisine, le réagencement complet de Il a l'air très l'épicerie calme, ouais. et la création de 2 chambres d'hôtes, Marc-Emmanuel s'attaque à un très grand chantier. Et tout Il est aura que bouleversé 5 là. jours pour faire tout cela, alors il va falloir trouver un maximum de monde et une quantité énorme de matériaux. Il faut donc qu'il mobilise très vite toutes les bonnes volontés nécessaires à la réalisation de son projet. Bonjour messieurs, dames. Y a pas des artisans parmi vous? Il est mou, mais bon, là ça commence, on rejoint les codes habituels, il cherche mais il rassemble même pas les gens au même endroit. Y a personne. Vous connaissez pas des artisans, monsieur? Il n'y a pas de monde à Lisieux. Lui seul dans une rue déserte, y a personne. Y a personne. Enfin. Vous connaissez pas des artisans, monsieur? Il n'y a pas de monde à Lisieux. Bah, normalement, c'est cette rue, mais. Voilà, normalement, c'est Y cette a rue. personne, j'ai besoin d'artisans. C'est ici la rue des artisans? Il monte sur les toits. Mais venez, venez! Les garçons, vous êtes artisans. J'ai besoin d'électriciens. Où est-ce que je peux trouver des artisans à Lisieux? Pour le moment, Marc-Emmanuel n'a aucune solution. C'est des courses? Il engueule les Y a gens. des courses ici à Lisieux? Mais merde! De temps en temps, ouais. Et y a du monde aux courses à Lisieux? Tout le monde déteste la solidarité ou quoi? Moi j'ai besoin d'artisans, de bénévoles. Demain soir on fait une mobilisation. Et en fait il faut que je trouve des endroits où il y a du monde. Faut que je puisse demander, avoir beaucoup d'artisans. Et c'est vrai que là le champ de course c'est bien. C'est une belle idée. Eh ben je vais aller à l'hippodrome. Bel après-midi. Mais l'hippodrome il est où? Il est où l'hippodrome? Il est trop négatif. Non, je crois que là, il a arrêté. Mais c'est son début. C'est le début de l'arrêt de... Il est en sevrage, il est tendu. Ça se voit, il est beaucoup moins souriant et tout l'énerve. Hippodrome, c'est ça. Plein le cul, moi, de cette solidarité de merde. Solution de Marc-Emmanuel. Il sait que beaucoup de monde doit se réunir aujourd'hui pour assister aux courses de chevaux. Il espère arriver à convaincre des bénévoles et des artisans pour qu'ils se rendent sur le chantier de Oh, lui, Colette. il est riche. Est-ce que je pourrais parler 5 minutes avant le départ de la course? 6 minutes avant si vous voulez, parce que 6 5 minutes. 6 minutes avant. C'est Après, possible, monsieur Perrier? ouais, mais ça dépend pour combien de temps. Juste pour 1 minute? 6 minutes C'est bon? Ouais, Merci monsieur Perrier, merci. Ne le touche pas. Les amis, fin de course. Juste vous rappeler que j'ai besoin de votre générosité pour Colette. C'est sous les deux. On est ici ensemble, tous ensemble, pour venir en aide à cette mère courage, cette dame qui se démène pour sauver. Ah, c'est pas le bon endroit pour communiquer. Vous croyez qu'il y a des... C'est vrai que les gens qui viennent voir ça... Bon, je sais pas. Pour sauver la dernière épicerie du village, Marc-Emmanuel ne réussit pas à mobiliser. Pour le moment, c'est un échec total. Quand je rentre de Lisieux, entre l'hippodrome où il n'y a personne et les rues qui sont vides, pour moi c'est une Et maintenant, il fait des témoignages, mais tout est différent. catastrophe. Je n'aurai personne pour aider Colette. Il n'y a jamais eu ça. Si dans les grandes villes, la J'ai mobilisation l'impression qu'on est dans une dimension parallèle et que c'est tous ensemble, mais dans une autre réalité. n'a pas fonctionné, tout le village de Colette a compris plus aucun qu'il fallait code. intervenir d'urgence. Ils se sont tous rassemblés aujourd'hui devant l'école pour l'aider. Moi ça me touche énormément que vous soyez si nombreux. Ah ouais, quand même, ok, ça va. Elle se démène comme elle Donc peut. il trouvait personne et tout d'un coup. L'énergie, la patate. Allez, on y va. Avant de se mettre au travail et d'attaquer le chantier, les bénévoles veulent rendre un hommage à Colette. Elle ne se doute pas qu'ils sont tous là pour elle. Marc-Emmanuel va chercher Colette. Il était prêt à annuler le chantier, il pensait qu'il n'y aurait personne à la mobilisation, mais il avait sous-estimé tout l'amour que le village lui portait. Viens avec moi, Colette. Rentrez à l'école. Pouvoir faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Rentrer à l'école. Rentrez à l'école. Je vais pas pouvoir faire ça. Pourquoi? Il y a quoi derrière cette porte? Moi, je sais pas, il y a sûrement plein de monde, là, c'est... Ah, c'est fou, ce truc-là. Faut que j'ouvre la porte. Elle rentre dans l'école, elle. Rentre. Colette est très émue.
Ils sont tous là, voisins, amis, clients du restaurant. Ils ne veulent pas voir fermer le dernier lieu de convivialité de leur village. Colette leur a tant donné pendant 14 ans qu'ils veulent juste lui rendre cet amour. C'est vrai que c'est plus facile pour un endroit où on mange parce que les gens ils sont passés quoi. Donc il y a un petit affect, c'est pas comme quand ils aident d'autres particuliers qui savent pas qui c'est du tout. Vous partez. On dirait un jeu Vous allez vous PS3. reposer. Parce que nous tous, à partir de C'est demain, marrant, j'arrive à voir ce que tu veux dire. on investit complètement votre épicerie-restaurant. Je peux pas laisser les gens travailler à ma place. Ah, c'est le concept de l'émission. Chacun son tour, Colette. Chacun son tour. Partir en vacances et à nous de travailler pour toi. Ça, c'est le genre de truc qu'on croit qu'arrive qu'à la télé. Pour Colette, hip hip hip! C'est mignon quand même parce que là c'est vrai que tous les curseurs sont baissés. Il est plus calme, mais aussi les gens sont pas en train de pleurer, c'est pas en mode le drame, c'est... ouais. Et pour Colette, c'est le voyage qui commence. Colette, je ne la connaissais pas du tout. Je suis venu parce que je trouve ça sympa de pouvoir donner, quoi. C'est important d'être là, donc je serai là cette semaine. Colette fait une dernière fois le tour de son vieux restaurant. Elle sait que dans 4 jours, c'est une nouvelle vie qui commence pour elle. Elle prend ses affaires et pour la première fois depuis 14 ans, faut pas créer, il faut refaire là. Voilà, je suis pas habituée à tout ça. Oh. Par le fait que là c'est fait et que c'est pas un truc pas habitable, elle peut avoir peur aussi de peut-être faire pire. Tout va très vite. Les bénévoles qui étaient hier à la mobilisation n'ont pas fait faux bond à Marc-Emmanuel. Il y a du monde pour la première étape, vider entièrement le commerce de Colette. Comment allez-vous, Madame le maire? Ça va bien, merci. Oh, wow, bonjour. Madame le maire, pour les meubles, comment on peut faire si on vide la maison à l'étage? Où on met chez Thierry, où on met dans l'église. Madame le maire, pas Madame la maire. Ah non, on met dans l'église, on traverse à pied, comme ça on y va. Donc on débarrasse toutes les affaires et on va tout mettre à l'église en face. On y va, on investit, go les gars. Allez, on lâche rien. Fermé pour travaux. Allez les gars, c'est à l'étage, vous videz toutes les pièces. Et en moins d'1 heure, c'est 14 ans de la vie de Colette qui vont être débarrassés avant que les travaux commencent. Du lit au moindre petit bibelot, c'est plus d'une 50aine de bénévoles. Il y avait des vêtements qui séchaient et tout. Qui vont s'atteler à faire table rase du passé. Allez, vous dégagez tout ça. Ils n'ont que 5 jours pour faire de cet épicerie-restaurant un peu désuet un véritable commerce où Colette se sentira vraiment à l'aise. Cambriolage. Allez, on prend tous quelque chose. Il faut aussi débarrasser toute l'épicerie de Colette. Tout le stock doit être sorti du commerce avant de pouvoir attaquer les travaux. C'est bon, go! Tous les meubles vont être entreposés dans l'église du village. D'accord. Tout ce qui est de la cuisine, vous mettez là-bas. Pareil, tout ce qui est meubles, vêtements, on met ici devant. Petit à petit, tous les bénévoles investissent le lieu. Il faut faire place nette dans le restaurant de Colette. Il pleut. Marc-Emmanuel n'a pas assez de matériaux. Pour le moment, il est paniqué. C'est affreux ce temps. Et regardez! Marc est paniqué. Le mauvais temps peut mettre en péril les travaux. Marc-Emmanuel Je vais replonger, merde! Prendre ce chantier et il manque beaucoup de matériaux. Dans la région, on est sur la commune de Cernay. Et à côté d'Orbec. Là, tu sais, je suis déjà sur place, mais on manque de matériaux et de matériel, tu vois. Il est désespéré et n'a toujours pas de solution. D'accord, ça marche, donc ça marche, c'est bon. C'est bon? Ouais, il écoute la conversation. Tu me rappelles pour midi, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? À tout à l'heure. Salut, Franck. Passe le mot. Ça veut dire? Je vais aller chercher de la toile de verre, la peinture, un tas de trucs. Il est d'accord? Ouais. C'est lui le patron de la boîte. Claude. Il a mis 17 ans pour être patron. Ah, tout est super. Il attendait la validation. Il est d'accord? Je peux lancer le check? Je vais pouvoir le lancer. Claude, arrête de parler. Tape-moi bien dans la main, là. Claude. Il a mis 17 ans pour être patron. Claude. Merci. Oh, la violence! Il y a livraison, un camion qui arrive! Oh, l'atterrissage. Palette, il y a toutes les plaques de plâtre, plein de matériel. On décharge en 2 minutes. 2 heures après le coup de fil de Claude, les premiers matériaux arrivent. Ah merde. La générosité tourne à plein régime. Mais il faut faire vite. La pluie risque de tout abîmer et Marc-Emmanuel ne peut pas se permettre de perdre tout ce qui lui a été offert. Ah merde. Les plaques de plâtre, on fait bien attention qu'elles prennent pas l'eau. Il redevient lui-même là. Il a eu du mal à se chauffer au début parce que les règles ont changé. C'est bon. Les solutions les plus radicales sont prises. Il faut aller vite. Devant. La deuxième, dessus. À l'extérieur, il est chef de projet. Il faut construire une véranda pour agrandir la salle du restaurant. On lâche rien.
Et pour ne rien lâcher, il faut entièrement remodeler le terrain. Un tractopelle est nécessaire pour faire une parfaite remise à niveau. Il faut creuser, déblayer et préparer le sol pour la pose de la dalle de béton. Ce béton, une entreprise a décidé de l'offrir. C'est donc avec une bétonnière et tous ses employés qu'elle a décidé de se déplacer. La solidarité est importante parce que c'est peut-être quelque chose que justement on perd alors qu'on a besoin d'être solidaire. C'est des temps de crise, on a besoin de s'aider les uns les autres. Le S-word. Marc-Emmanuel a fait une surprise à Colette. Avec son mari, après 14 ans sans prendre de vacances, loin de toute l'agitation des travaux, elle va passer 4 jours dans un hôtel 4 étoiles. C'est un manoir hanté, ça. Après s'être occupée de tout son village, c'est au tour de Colette de profiter d'un peu de calme et de volupté. Une chambre spacieuse l'attend. Colette n'en croit pas ses yeux. Mais attends, quand c'est les autres gens, les autres familles qui galèrent et tout, ils leur font même pas ça. Et là, elle était dans son commerce, ok, ça se passe pas bien, mais c'est pas non plus autant la galère que quand c'est les autres personnes, et elle, on lui offre... Une suite est prête à l'accueillir. Après 14 années sans prendre de vacances, c'est un repos bien mérité. Les autres, ils étaient restés leur caravane un dimanche dernier. Ok, 3 jours. Solidarité en action. On avance là maintenant. Hier, la dalle de béton a été posée. Ce matin, il faut créer une véranda pour agrandir le restaurant de Colette. C'est Pierrot, l'artisan maçon, qui est en charge de ce projet. C'est moi qui dirige, allez, il va peut-être falloir des gants dans les bouts d'échafaudage. La priorité de tous les bénévoles et de tous les artisans, c'est d'agrandir la salle du restaurant de Colette et lui permettre d'accueillir plus de clients. Première étape, poser une énorme poutre de plusieurs centaines de kilos pour soutenir les fondations de la véranda. Plus d'une dizaine de bénévoles sont à l'ouvrage, ils sont concentrés. J'ai l'impression quand même que c'est différent d'habitude. Dans les autres cas, c'est ok, des gens qui travaillent dans le bâtiment, qui viennent juste finir une maison assez classique. Mais là, il y a des concepts en fait. Ils doivent mettre en avant qu'on va agrandir, parce qu'il y a tel besoin, etc. Ça a été posé avant par l'espèce de restaurateur, alors ça. Allez, attention les gars, allez, on n'a pas le droit à l'erreur, on la met. La poutre est posée, mais il manque toute la charpente pour construire la pièce supplémentaire. Attention les gars, Colette, que ça sera fini, allez. Le problème, c'est que Marc-Emmanuel n'a toujours pas le bois pour la créer. Cette fois-ci, il va couper des arbres, matériaux. Il part seul, décidé à convaincre un gros fabricant de la région. De toute façon, je vais chercher des bois. Donc il faut la faire nous-mêmes. Donc il faut plus de charpentiers. Alors j'ai trouvé ceux-là, mais ils sont un peu humides. Du bois, faut que je trouve du bois en quantité. Il sait qu'ici, il y a tout le bois indispensable à la fabrication de la charpente. Il n'a pas d'argent pour l'acheter, il va falloir convaincre. Pour le moment, le chantier est bloqué. On aimerait voir si éventuellement vous accepteriez d'offrir un auvent, une véranda, bien sûr, puisque c'est dans le cadre d'une émission. Marc-Emmanuel se lance dans de grandes explications. Sans ce bois, les bénévoles ne peuvent plus avancer. Il tente le tout pour du bois. Il sait que ses arguments doivent convaincre. Faut du bois en fait pour... Dites-moi oui. La voix off après, à chaque fois qu'il commente ce que fait Marc-Em avec lui qui ralentit, on train de faire des grands gestes. Marc-Em se lance dans des grandes explications. Marc-Emmanuel se lance dans de grandes explications. Sans ce bois, les bénévoles ne peuvent plus avancer. Il tente le tout pour le tout. Il sait que ses arguments doivent convaincre. Il n'a pas le choix. Dites-moi oui. C'est pas nous qui la prendrons. Mais rien n'y fait. Dites-moi oui. Les employés ne peuvent pas prendre de décision à la place de leur patron. Malgré tout, l'un d'eux va peut-être sauver Marc-Emmanuel. Il lui donne le numéro de téléphone de la scierie d'à côté. Dites-moi oui, les gars peuvent se faire virer. J'ai décidé de me mobiliser, c'est quand j'ai eu le coup de téléphone, et puis donner un coup de main aux autres artisans, tout ça. Et comme Colette n'habite pas trop loin de la commune que je suis, c'est pour ça que j'ai préféré donner un bon coup de main quand même. Et tout de suite, c'est le branle-bas de combat dans la menuiserie. Bruno a accueilli tous les charpentiers disponibles pour ne pas perdre une seconde. Il faut très vite construire la charpente. Et en moins d'une journée, ils ont réussi l'impossible, réaliser de A à Z une véranda flambant neuve. Là, on attend la charpente. C'est plus qu'à charger dans la remorque et on y va. Petite véranda, l'agrandissement du restaurant de Colette est enfin sur la bonne voie. C'est avec beaucoup d'espoir que les bénévoles arrivent sur le chantier. Mais la joie va être de courte durée, un problème va vite se poser. Qu'est-ce que c'est? On s'est pas installé de véranda. C'était tracé. C'était tracé, on peut pas le deviner vos trucs là. Ils ont pas coupé la petite corniche en brique là. Du coup on peut pas poser le pan de bois. La fatigue et l'énervement ont fait commettre des erreurs. À l'heure actuelle, la charpente ne passe pas. Une seule solution,
tailler le mur. Allez, ça va le mur. Allez, coupez. Oh, ils ont fait un gros trou dans le mur parce qu'ils doivent faire une véranda, mais ils ont mis la grosse poutre. Bah, tout ce qui a été fait... Enfin, après de longues minutes de perdu, le chantier peut reprendre. De longues minutes. Ils ont inventé un problème là, et ils disent oh, tout a été fait sauf ce petit bout là. Les gens, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Le nouveau restaurant de Colette commence à voir le jour. Colette, pour Il y a moi, un décompte et il y a marqué Et quand Mfascam. je pense cuisine, je pense au grand chef Marc Vera et je me dis que lui va pouvoir nous aider. Permis de construire. Bon, ça j'imagine c'est négocié avant l'émission, non? Je suis en Haute-Savoie. Il s'est cassé. Il s'est cassé, il dit bon j'abandonne. Je vais pas y arriver, de toute façon, je trouve pas de bois, c'est la merde. Ce matin, Marc-Emmanuel est loin du chantier et il est en retard. Il a décidé d'organiser cet après-midi une vente aux enchères pour acheter des matériaux. Alors je suis un peu en retard, mais il nous attend. Venez. Hé, Markem, Toujours en retard. viens voir un petit peu que je te tire les oreilles là. Désolé, T'es Marc. toujours en retard, mais c'est Marc incroyable. Vera, alors c'est le plus grand chef du monde. On va se manger un Du petit monde crêpe, hein. C'est vrai? Je vais te faire une proposition. La viande est bio, elle vient du Vercors, et puis il y a une sauce cresson autour qui est 100% naturelle. Ah ouais? Oh là 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 là. Moi, tu sais, j'habite un petit pays, Manigot. On a perdu la poste, on a perdu le curé, on a perdu le bistrot, on a perdu Un bon petit burger l'alimentaire. là. Nous sommes orphelins de la France profonde. Et ça, il ne le faut plus. C'est pour ça que vous vouliez participer à Mais cette oui, aventure. mais c'est hyper important de participer. Il a goûté ça comme de la C. Il met sa tête dans la... Ah ouais. Non, ça va être très simple. Regarde, tu vois, cet objet là, ce chapeau. Eh bien, on va le dédicacer pour Colette. Non, Mais non. Aux enchères. Marc Vera a décidé pour la première fois d'ôter son chapeau. Il a décidé de le dédicacer pour lui donner encore plus de Personne va valeur. savoir ce que c'est quoi? C'est le chapeau du gars là, le chef. Ah oui. Marc-Emmanuel espère qu'il pourra en tirer un bon prix. On met en vente le chapeau. Faites monter les enchères. Il faut absolument qu'on aide Colette. On a besoin d'elle. Jeudi, 18h, Marc-Emmanuel a organisé une vente aux enchères exceptionnelle. À votre avis, il va partir à combien ce chapeau? C'est une vente aux enchères, tout le monde s'est déplacé pour un chapeau? Sur un thème cher à Colette, la cuisine du terroir. Ah ok, il y a d'autres trucs, il y a des vieilles casseroles, il y a des vieilles casseroles aussi. Quelques grands noms de la cuisine française ont souhaité apporter leur contribution. Ok, il y a Le plusieurs... grand Ah, il y a chef. Maïté. Waouh, ok. Et le chef Perrier, il est où? L'homme qui a été sacré meilleur cuisinier de France cette année, Éric Fréchon, a offert sa veste de chef. Mais il n'y a pas des gens qui collectionnent vraiment ça, c'est pas comme les maillots de foot et tout, si. Quoique c'est vrai que quand on regarde Top Chef, il y a vraiment ce côté où tu vois que dans le microcosme des trucs de la cuisine, il y a vraiment, les gens ils sont fans, et quand il y a des chefs connus qui viennent, les candidats ils sont, franchement, voilà, être dans la même pièce que le chef, bah, ça fait quelque chose quoi. Écoute, tu comprends rien, c'est tout un monde à côté. C'est vrai, ça a un public ça. Il y a des gens, vous êtes fan de cuisine, et genre vous vous dites, putain, si je pouvais avoir le tablier de machin. Je vais regarder la page Wikipédia du chef, c'est un mec condamné pour des trucs bizarres. Aïe aïe aïe. Enfin, Marc-Emmanuel n'est pas peu fier d'annoncer à Maître Briou qu'il a récupéré un objet d'exception. Non mais si ça existe, ça existe, hein. Je m'y connais pas. Il y a quelques grands chefs qui ont signé. J'en voulais un tout particulièrement. Ouais. Il est savoyard et c'est Marc Vera. Pour moi, il a enlevé son chapeau. C'est la première fois qu'on le voit sans chapeau. Ah ouais. Je compte sur votre efficacité. C'était un head, ok, c'est un crâne reveal quoi en fait, c'est un moment historique qu'on a vu en fait, on le sait même pas. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous ici à Vernon. Et la vente démarre. Pour ce livre dédicacé de Guy Savoie. Adjugé 15 à Monsieur au fond. 15 balles, c'est le prix du livre, il est peut-être même plus cher d'origine. Qu'une veste de service d'Éric Fréchon. 120 nous sommes. Adjugé 120. Allez, on va commencer à 20 €. Les premiers pour le objets tablier offerts par les Maïté. grands chefs vont partir très vite. Salut Roro, c'est Marc V. Marc Vera, j'aurais besoin de 50 balles pour des soucis judiciaires. Non mais t'inquiète, les gens vont t'aider. C'est près de 500 € récupérés pour venir en aide à Colette. Ok, ah oui, ça va. C'est maintenant le chapeau du célèbre restaurateur Marc Vera. Ok, tout tourne autour de ça, donc il faut quand même qu'ils partent à plusieurs centaines d'euros, quoi. Je veux dire, je vais pas dire 1000 balles, mais au moins 500. Qui va être mis en vente. Et pour Marc-Emmanuel, c'est un objet culte. Non mais à chaque épisode, quand ils font des enchères pour aider ou qu'ils vendent des trucs, vraiment, c'est quelques centaines d'euros qui vont pour les travaux, vraiment pas plus. J'ai jamais fait plus, c'est terrible. Il y a déjà eu d'autres trucs, hein, avec des ventes aux enchères plus liées à la musique. Il y a des épisodes aussi où juste les gens font des gâteaux. Il y a aucun truc douteux sur Marc Vera. Vous allez voir, il a porté plainte contre le guide Michelin après avoir perdu une étoile, c'est tout. Mais ça, c'est le chat. Hein. Ils veulent trop canceller tout le monde. À combien partira le chapeau? 240.
260, 280, Plus, hein? 300, 300 €. On adjuge 300, c'est monsieur à droite. 300, j'adjuge. Comme il est heureux, il est genre putain, waouh. On est en train de changer le monde là, putain. Le chapeau qui a révélé le crâne de Marc Vera qui part à 300 €. La personne va posséder son chapeau, quoi. Dédicacé, 300 €. Adjugé à monsieur, 300 €. Bravo. 300 €. C'est Luc, un habitant du village, qui remporte le chapeau et il compte bien l'offrir à Colette le jour de l'inauguration. Et maintenant, c'est le clou de la vente pour le moins inattendu. 5 minutes avant le début des enchères, les bénévoles ont remis à Marc-Emmanuel un objet d'une grande valeur sentimentale. Montrez-moi, montrez-moi. C'est l'ancien coq du clocher de l'église tombé lors d'une tempête. Allez, vite, on y va. Herry l'a conservé depuis des années. Et j'ai également des vieux porte-clés. J'ai trouvé une chaise, il manque un pied à la chaise. Pour tous les habitants de Cernay, ce coq est une partie de leur histoire. J'ai un emballage de carambar. Bon, il y a juste l'emballage, mais la blague dessus est pas mal, hein. On va le débuter à 80 pour ce coq. Preneur à 80, 100, 120, 140, 160. Parfait. 180, 200. Anecdote de merde, j'ai dîné chez la commissaire-priseur. Chez elle, incroyable. C'est fou ça quand ça connecte avec... comme quand on regarde une vidéo de quelqu'un qui dit putain j'étais à l'école avec elle. Je trouve ça incroyable quand il se passe ça. De 80 €, le coq passe très vite à 200 €. 180. Ok. 300, 20. Et c'était bon? 520, l'enchère est à ma droite. Ben voilà, le vieux coq, la girouette tombée lors de l'orage vaut plus cher que le chapeau de Marc Vera. Adjugé à monsieur, 520. 520 €, une somme inespérée pour Marc-Emmanuel. Ok, donc quoi là, c'est pas mal, ils ont presque 1500 quoi. Merci à vous tous. La première victoire pour moi, c'est cette vente aux enchères qui fonctionne très bien. Et je pense qu'avec toute cette générosité qui est venue se greffer sur l'aventure, tous les villageois qui se mobilisent pour Colette, on peut peut-être réaliser son rêve. La création de véritables chambres d'hôtes à l'étage permettrait à Colette de rentabiliser son petit commerce. Et grâce à ses qualités de cuisinière... Ils ont pas gardé ça, hein, quand il fait les petits témoignages en 3/4 là. Cela pourrait être le début d'un nouvel avenir. Mais en attendant, Colette est à bout de souffle et commence même à craquer. Je suis fatiguée. Ah oui, non, c'est le... Ok, je croyais maintenant. Oui, ok. On va pas pouvoir continuer comme ça. Céline, sa fille, nous raconte toutes les années où sa maman s'est sacrifiée. Il va rien faire du coq, mais en fait, c'est symbolique, quoi. En fait, c'est comme si des gens faisaient des dons, mais voilà, je pense que c'était plus la solidarité qui parlait. Personne ne voulait le chapeau du gars. Ça fait 14 ans qu'elle y est et il est très attaché, en fait, parce qu'elle y passe 90% de son temps. C'est le rappel, si les gens arrivent en milieu, vous avez l'origin story. Tu gagnes. À ta place, j'aurais tout arrêté depuis longtemps. Pas de vacances, pas de repos et de trop petits moyens, Marc-Emmanuel sait que Colette est un personnage aimé par tout le village. Ils sont en train de l'envoyer dans le mur, elle pourra jamais faire tourner tout ça toute seule. Bah, il vaut pas spécialement agrandir. En plus, ils ont dit ils veulent faire des chambres d'hôtes pour que ça rajoute aussi des revenus. C'est vrai que ça fait plus de choses à gérer, il faut qu'elle nettoie les chambres. Il va pouvoir compter sur la solidarité de tous. Sur le chantier, ce sont des jeunes qui ont décidé d'aider la généreuse Colette. Ils ont mis une musique de jeunes. La classe du lycée professionnel de Brionne est venue donner un coup de main pour construire les chambres d'hôtes. C'est jeune.mp3. C'est autant un apprentissage qu'un geste de solidarité. C'est un bon exercice pour eux. Et les jeunes ne sont pas les seuls à mettre la main à la pâte. Même si tout le monde est motivé et que Marc-Emmanuel est très content du travail accompli par tous. Mais dans les faits, je vois pas en quoi c'est parce qu'un endroit devient un peu plus joli et mieux fait que ça va vraiment sauver le truc, quoi. C'est pas comme Cauchemar en cuisine où il fait revivre vraiment la strate et la manière de gérer le truc. Là, c'est que de la disposition et de l'arrangement. Enfin, ça sauve pas un resto, quoi. En rentrant de la vente aux enchères, il se rend compte qu'il manque encore beaucoup de matériaux. Et l'argent récolté ne suffira pas, tant les besoins sont grands. Il doit, une fois encore, forcer les gens vont plus souvent venir dans le village parce que ça a fait du bruit autour aussi. J'aimerais parler au directeur du magasin. Vous l'avez devant vous. Marc-Emmanuel. Marc-Emmanuel n'a que quelques minutes pour essayer de le convaincre. Si cet homme dit oui, il sait qu'il conservera une chance de finir le chantier dans les temps. Moi, je suis d'abord ici, c'est pour vendre des matériaux. Mais vous travaillez avec quels artisans d'abord? Est-ce que je les connais? Waouh, elle a retenu son texte. Mais est-ce que déjà, je les connais, ces artisans? Je sais qu'il y a Bruno, il y a Sylvain, il y a Pierrot, il y en a plein d'autres. Bon, alors envoyez-moi les artisans, et moi, je verrai ce que je pourrais faire. Si c'est ok, je vous les envoie, c'est eux qui viendront chercher les matériaux. Tout à fait, je réfléchis, et puis envoyez-moi surtout les artisans. Il a juste lâché des prénoms, mais c'est un petit village, hein. La réussite de tout son projet est suspendue à la décision de cet homme. Marc-Emmanuel le sait et il est très inquiet.
On avait commandé du carrelage chez un fournisseur et le fournisseur vient nous avertir que ça a été refusé. C'est le dernier carrelage demain. Sinon, on a le couteau sous la gorge. Sur le chantier, des fournisseurs n'ont pas tenu leurs promesses. Plus que jamais, tous les espoirs reposent sur cet homme. Il doit dire oui et décider de venir en aide à Colette. Le patron du magasin va-t-il pouvoir débloquer la situation sur le chantier? Il me faut du monde! À l'aide! Les bénévoles arriveront-ils à finir le restaurant dans les temps? On lâche rien, Minoran! Aidez-moi! Il passe son temps dans des commerces pour trouver de quoi sauver le dernier commerce. C'est vrai qu'il y a un truc qui tient pas. C'est vrai que ça tient pas debout cette histoire. Et non, mais ils auraient dû mettre resto, enfin je sais pas, mais il y en avoir d'autres aussi. En plus, ouais, il était dans une rue commerçante avec plein de trucs. C'est vrai que c'est bizarre. Pour le moment, les travaux sont bloqués. Les bénévoles n'ont plus de matériaux et ils ne peuvent plus avancer. Mais le directeur du magasin le rappelle. Merci à vous. Merci bien. Quand j'ai vu que ce magasin acceptait de nous offrir ces matériaux, pour moi ça y est, c'est gagné. Le chantier peut redémarrer. Et ce sont les artisans bénévoles eux-mêmes qui vont se déplacer pour récupérer tout ce qu'il faut pour construire les futures chambres d'hôtes. Il faut faire vite. Il a failli cracher sur la solidarité. Restaurant de Colette. Le directeur de ce magasin, grâce à son geste généreux, c'est bonheur. aura fait gagner un temps précieux. Il reste plus qu'un jour. 10 minutes pour décorer un restaurant, le défi semble impossible et Colette arrive dans 2 heures. J'ai l'impression que ça va pas être assez flagrant comme différence parce que d'habitude il prend une maison qui est pas du tout finie, qui est délabrée où il y a rien. Là ils ont juste changé la déco. En même temps, ouais, on va voir. Ne soyez pas médisants. Les chaises par ici. Chaises par ici. 4 tables dans la partie arrière. On lâche rien, Minoran! Allez! Pour les verres, vous mettez un verre à vin, un verre à eau, comme ça. Toutes les tables sont dressées. Toute la décoration est installée. Tout le monde s'y met. Il faut faire vite. Pardon, c'est pas mon numéro. 2 minutes! Et une fois encore, les bénévoles ont réussi à relever le pari de Marc-Emmanuel. Bah voilà. Merci Alex. Je t'en prie. Donc pourquoi une telle desserte ici? Bah écoute, je pense que comme ça, même le on a est une content. table qui est conviviale, qui est jolie, tous les couverts dressés pareil, il y a de la couleur, il y a un petit chemin de table. Non mais lui c'est le chef, c'est le restaurateur, enfin il est parisien lui. On a envie d'y venir et de goûter la bonne cuisine de Colette, ça c'est une super table qu'on a transformée. Je pense que quelqu'un a dû le dire, mais quand Marc me crie, on dirait la VF des Moines de MacGregor. Ah ouais? Je vois ce que tu veux dire un peu peut-être. C'est également en vrai la VF de Johnny Depp hein, souvent. Tu l'as lu, c'était toi. Ouais, on est sur le même type de timbre. Hein. Ce n'est pas une table qui a été transformée, mais toute la vie de Colette. Il est temps pour elle de découvrir son nouveau commerce. Comment on se sent là tout de suite? Alors? Je suis stressée, mais c'est que du bonheur. C'est une belle histoire. Il aura fallu 5 jours et tout l'amour d'un village pour aider Colette à sauver son petit commerce. Mal organisée, mal équipée, Colette ne savait plus comment faire face. La fatigue et l'inquiétude commençaient à la faire douter. Elle, qui a tant donné pour tous les autres, était prête à baisser les bras. Bah, moralité, à la fin du mois, je suis toujours à découvert de toute façon. Et pour sauver le dernier commerce du village, Marc-Emmanuel a remué ciel et terre. Avec la générosité de tous les bénévoles, pas la condamner à la nuit. Un incroyable pari. Tous ensemble, ils ont transformé ce vieux bâtiment en un véritable restaurant. Il y a juste un petit volet ici pour faire une terrasse, il y a une nouvelle enseigne, et puis voilà, mais au final, comment ça sauve le truc, ça? Alors Colette, ouvrez les yeux. Ouvrez-les. Ouvrez-les maintenant. L'ancien restaurant-épicerie vieillissait, et Colette n'avait plus la force de le rénover. En 5 jours, il s'est transformé en un commerce flambant neuf. C'est vrai que le meilleur plan, c'est de le vendre, ouais. C'est beau. Elle aime pas. Vous vous souvenez comme c'était tout abîmé sur le Ah bah oui, je sais bien. Comment c'était? Chez Colette. Maintenant, c'est un restaurant rénové avec une façade digne de ce nom. Au moins, avant, il était écrit restaurant, c'était clair. Là, c'est beau. C'est chez Colette, quoi. C'est chez Colette. Parce que chez Colette, on est bien chez Colette. C'est gentil, c'est merveilleux. C'est chez Colette. C'est un renvoi d'amour de tout un pays, de tout un village. Oui, ça c'est extraordinaire, ça. Pour quelqu'un qui compte à leurs yeux. C'est quand elle ouvre la porte, la musique des dinosaures, mais on entend que dans cet épisode-là, sur YouTube, ils ont enlevé.
Je crois qu'on va pas la voir ou... Tous ici. Ça va faire peut-être le truc flippant qu'on a parfois. J'ai de la chance. En s'avançant, Colette réalise que c'est la fin de plus de 14 années de travail dans un lieu mal agencé où il était impossible de s'organiser. S'il y a 5 jours, tout était peu On entend derrière, mais les fonctionnel, malades. c'est désormais une cuisine digne des plus grands restaurants. Là, on entend quand même un peu. Mais il y a vraiment les fois où on regardait où c'est complètement supprimé et qu'il y a vraiment que leur voix. Et c'est hyper angoissant. Les tables sur tréteaux ont été remplacées par du matériel. Ah oui, en tout cas, c'est une belle cuisine. Mais ouais, il faut qu'elle travaille avec d'autres gens. Après, ça doit être cool d'avoir une belle cuisine comme ça. Comment vous avez fait ça? C'est phénoménal, ça. Oh, mais comment je vais faire avec tout ça? Bah oui, c'est ça qu'on se dit. Elle comprend, elle fait... Et comment je vais faire? Ça va être plus dur encore. Colette pourra continuer à nourrir tous les habitants de son village, mais elle le fera dans un meilleur confort. Puis le gaz. Gagner en confort, c'est l'assurance d'être moins fatigué. Elle est au top. C'est une vraie cuisine de pro. Durant 14 ans, Colette a nourri tous les jours sans jamais prendre de vacances tous ceux qui le désiraient. Et pourtant, les fins de mois étaient très difficiles pour elle. La salle du restaurant était mal agencée, de la place était perdue. Oh là 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 là. Mais grâce à la nouvelle véranda, son restaurant va pouvoir accueillir beaucoup. On a gardé l'aspect qu'on dirait qu'on est vraiment dans le salon de quelqu'un, mais bon, mais ça ne sauve pas le resto en fait. C'est pas vrai. Oh. C'est vraiment pour revendre. Cette nouvelle pièce n'attend plus que les nouveaux clients de Colette. Ah, c'est bizarre de manger là quand même. C'est pas possible. Mais comment vous avez fait des trucs pareils? Il l'a su les mains. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Le charme désuet d'antan. On va aller voir si ça existe toujours après. C'est vrai, ça a un peu trouvé chez Colette. C'est où déjà? Quel endroit? Par une salle claire et spacieuse. Oh, c'est bizarre. Oh, l'ambiance est glauque. Oh, mon Dieu. Et en plus, du coup, c'est plein de salles différentes. Donc, quand elle a les commandes, il y a plus de place pour les gens. Elle est toujours toute seule. Et donc, elle a les commandes, elle sait plus dans quelle pièce c'est. Ça va prendre encore plus de temps, c'est encore plus ingérable. Où les clients se sentiront à l'aise pour déguster la cuisine de Colette. Ah, peut-être à l'adresse et tout. Alors, je copie-colle pour après. Je me disais, un agrandissement, tout ça, ça serait... Ah, vous spoilez. C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux, parce que des fois, quand il n'y a jamais assez de place... C'est vrai qu'avant, il y avait le petit charme de tu vas manger chez mamie, et maintenant, c'est un peu un hôpital. Tout ça, là. Ça, bah dites donc, je sais pas combien je vais pouvoir mettre de monde, là. Je sais pas combien je vais pouvoir mettre de personnes. Il y a 7 tables de 4. Mais trop. Après, on sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui... Bah non, il y a personne qui l'aide. On le saurait. Et chez Colette, c'est quoi avant tout? C'est une épicerie. Bah oui, c'est une épicerie. Elle est où cette épicerie? Bah alors, normalement, elle était par là. Elle est par là. J'espère qu'elle y est encore. C'est important quand même, l'épicerie, hein. Ah oui, elle est encore là, mon épicerie. C'est la même chose avec une lumière jaune. Oh, c'est pas possible. C'est fabuleux, hein. L'épicerie a été déplacée dans une nouvelle pièce. Colette est bouleversée d'émotion. C'est le rêve, mais ça va être la réalité après. Ça va être pour moi, tout ça. C'est trop bizarre. Ça va me changer la vie, hein. Ça ne marche pas. Ils ont tenté et ils ont bouleversé les codes avec cet épisode et ils se sont dit plus jamais on refait ça. Et ce n'est pas fini. Elle doit encore découvrir ses nouvelles chambres d'hôtes. Et elle n'est pas encore au courant. Donc là, vous pouvez aller manger chez Colette, dans les pièces. Là, lui acheter un petit truc à l'épicerie, mais vous pouvez dormir aussi. Là. Ces chambres d'hôtes vont lui permettre d'arrondir ses Ah ouais. fins de mois difficiles. J'ai du mal à réaliser tout ça. Ça fait beaucoup. Il y a 5 jours, il n'y avait rien. Tout était dans un état déplorable. Désormais... C'est vrai que c'est ça le truc de l'émission normalement, c'est on refait tout ça. Ça au moins c'est fait. Spacieuse et confortable.
Mais qui veut s'arrêter là et dormir là? C'est un petit village, donc en fait, les gens ils habitent là et c'est tout, et tu vois. Ah, je pense qu'avec tout ça, on va voir la vie autrement, hein. Cette aventure aura changé à jamais la vie de Colette et de tout son village. La voix off qui essaie de meubler. Non mais si. Non mais c'est bien en fait. Je vous jure c'est bien. Elle pleure parce qu'elle est toujours fauchée. Pour Colette, du pipi! Du pipi! Il m'arrive une histoire extraordinaire, alors grâce à vous tous ces gens que je connaissais pas et qui me connaissaient pas, forcément j'ai découvert des trucs là extraordinaires. Je sais pas si vous avez vu, va falloir que je retourne voir parce que j'ai pas tout vu. C'est normal que ça fasse quand même plaisir, mais ouais. À continuer à donner du bonheur aux gens, c'est merveilleux. Je peux pas croire à un truc pareil. Ah. C'est vous les artisans, les bénévoles, l'énergie vive de cette aventure! Colette, dans cette émission, il y a une vente aux enchères. Et le fruit de cette vente a permis d'acheter... Et vous vous rendez compte? Marc Vera, il a enlevé son chapeau. Je voulais juste dire ça. Dans cette vente aux enchères, il y a un grand monsieur de la gastronomie qui a été touché par... ça, il le raconte vraiment. Ce grand monsieur, c'est le seul cuisinier au monde qui ait obtenu 20 sur 20 au Goemio. Il a eu envie de faire partie de l'aventure et il a offert son chapeau. Il le raconte vraiment. C'est vrai. Et j'ai demandé à Luc de venir me rejoindre. Il en a rien à foutre. Il a eu 20 sur 20, ok. C'est un gosse? Je comprends rien. Applaudissements pour Luc! Ah, il a acheté le chapeau pour elle, le chapeau va être dans le restaurant. Marc Vera, c'est vrai que dans la cuisine, c'est quand même un nom. Et on a réussi à avoir ce chapeau, donc je te l'offre au nom de toute la commune et de tous les artisans bénévoles qui sont présents. Il y a le pouvoir de Marc Vera dedans. Si tu le mets, tu deviens une grande cuisinière. Voilà, Colette. Oh là 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 là. Vraiment, je sais pas comment je pourrais vous remercier tous. Hein. Il y a quelque chose de symbolique à faire, c'est le couper de ruban parce que ce soir, c'est l'inauguration de chez Colette! Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire avec la voix. Il est complètement fou. Ok, maintenant, mais je réanalyse la voix maintenant. C'est le couper de ruban parce que ce soir, c'est l'inauguration de chez Colette! Ah, c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis, ouais. Allez, coupez de ruban, on inaugure chez Colette. Les ciseaux sont à l'image du lieu. C'est vrai qu'il est étrange. Regardez, comme il perd après son expression, il est un peu perdu. Regarde, suivez ses expressions du visage. Non, mais après, peut-être je suis trop attentif. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel devra venir en aide à Myriam. Son mari est décédé alors qu'il construit... Voilà, et on revient du classique. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Mais c'était bien d'avoir vu pour une fois un épisode un peu différent, franchement. Attendez, je voulais juste voir, du coup, chez Colette, mais quelqu'un a spoilé. Après 27 ans, Colette quitte ses fourneaux. Mais du coup, c'est pas mal. Parce que, en gros, là, ils ont dit dans l'émission qu'elle faisait ça depuis quoi, 12 ans 12 ans ou 14 ans, un truc comme ça. Et du coup, ça a duré 27 ans. Donc, elle a plus de doublé. Elle a doublé le temps. C'est-à-dire que elle a bossé là-dedans aussi longtemps sous la forme post-Marquem que pré-Marquem. Donc c'est bien. 2009 l'émission, 2022, ouais c'est ça, 13 ans. C'est bien. Véritable institution de la commune, chez Colette change de main. La restauratrice quitte sa cuisine et cède son tablier à Rosine qui reprend les rênes de l'établissement. Chez Colette, ce n'est pas qu'un restaurant, c'est une institution. Le nom de l'établissement s'affiche en grandes lettres rouges sur la bâtisse au cœur de Bourg. Mais grâce à Marquem, ça ils vont pas en parler. Hein. Ce commerce vit depuis 90 ans. Quoi? Ah, géré par Colette en 95, c'est ça, on a tout. Créé en 1930 par Rose, et c'est Rosine et au milieu il y a Colette. Ça c'est beau ces passages de flambeau quand même. On était médisants, c'est beau, voilà. Elle a dû galérer, hein, ça a l'air compliqué quand même. Elle gère littéralement 3
activités en même temps toute seule. Hein. Un resto, des chambres d'hôtes et une épicerie. Et lui rajouter des tables. Elles sont simples, traditionnelles, familiales, intemporelles. Poulet valet d'auge en cocotte, font cuisson lente, cidre, champignons d'Orbec, crème épaisse du voisinage. Bizarre ça. Côte de veau à la normande, blanquette et l'incontournable Charlotte au chocolat. Bah, j'ai envie d'aller manger, chez elle, franchement. Le Colette Cinématique Universe. Voilà, toujours ouvert, mais c'est plus, voilà, c'est Rosine quoi maintenant. La crème épaisse du voisinage.